Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo a priori, si elle est montée un jour. Voilà, toujours le même problème, toujours le même timing, la disposition. Plus, je me rends compte, et je ne l'ai pas vu venir, de tout ça. Si on est un peu honnête, on l'a peut-être vu un peu venir avec l'éloignement très espacé des vidéos, mais je me lasse un petit peu, je pense, et préférerais sans doute revenir à... soit du vlog, mais moins de pression de montage, en fait, clairement, parce que ça me bloque, même si j'en fais très peu, on va pas se mentir. Voilà. Plus, il y a eu plein d'autres choses qui m'ont parasité, qui ont pris le temps qui était disponible dans mon quotidien. Et donc voilà. On se retrouve donc pour une petite vidéo, puisque on va se rattraper prochainement, mais je n'ai jamais reparlé des oraux du concours que j'avais obtenu il y a quelques années. Je n'ai jamais trop reparlé en détail de mon année de stage. Je finis ma première année de titularisation. Donc voilà, ça fait 2 ans qu'on en a pas reparlé, mais tout va très bien. Je vous ai fait une vidéo des écrits, on m'a dit la suite, et je suis en mode ouais, c'est prévu. Elle n'est jamais sortie. Est-ce que c'est bon pour vous? Elle n'est jamais sortie, et là je vais la faire quand même, histoire de vous expliquer comment ça s'est passé prochainement. Mais le concours rechange, donc ça va pas servir à grand chose à beaucoup de monde. Mais quand bien même. On est aujourd'hui là sur une vidéo de qu'est-ce qu'il y a dans mon sac de remplacement, parce que j'ai pas l'impression de partager la vision que beaucoup de gens ont. Alors il y a le poste de professeur des écoles remplaçant est un peu particulier selon les secteurs. Il y a des endroits où on est amené à être très loin, on va toujours faire les trajets en voiture, donc il y en a qui ont beaucoup de choses toujours en permanence dans leur coffre. Moi ce n'est pas mon cas, je suis en plein centre-ville et je navigue entre 2 arrondissements, voire un peu plus, parce qu'en fait on est amené quand même à potentiellement être tout le temps des départements. Ça n'arrive jamais. Je ne suis jamais envoyée à l'autre bout du département parce que la distance fait que c'est trop cher pour eux. Et il y a aussi le fait que souvent il y a d'autres remplaçants disponibles plus près, ou si vraiment il y a besoin de quelqu'un loin, en fait en général c'est que ma circo aussi va avoir besoin de moi ailleurs, et donc je ne serai pas envoyée extrêmement loin. Pour vous donner une idée, sur Lyon j'ai dû faire Lyon 8, Vénissieux, Vénissieux 1, Lyon 3, Saint-Fond, j'en oublie sans doute, Lyon 7 effectivement, Lyon 7 la Mulatière, donc j'ai vu quand même plusieurs arrondissements, et il y a des remplaçants qui partent du principe que on va arriver un peu sur le tas, voir ce qu'il y a dans la classe et un peu improviser. Dans les premières années, on se sent pas toujours d'improviser et d'être aussi détendu et aussi sans stress et sans anxiété. Moi ce n'est absolument pas mon cas, je suis quelqu'un de très stressé et de très anxieux, donc j'avais besoin de me rassurer d'avoir des vraies choses clés en main que je connaisse à mettre en place tout de suite dans une classe. Il y a aussi le fait qu'on va vous dire ah oui mais tu te sers du TNI etc, et puis c'est parti, tu vois, t'as eu 2-3 trucs sur ta clé, on n'en parle plus. Clé USB, mais ça ne se passe pas comme ça. Déjà parce que il y a des circonscriptions où il n'y a pas de tableau numérique interactif, et où donc ta clé USB ne va pas te servir à grand chose, notamment en maternelle. Voilà, je sais que tout ce qui est secteur Vénissieux, la maternelle n'a pas vraiment de TNI, donc faut avoir des activités physiques à apporter, ou vraiment se dire ok, on va compter sur les choses qu'il y a dans la classe, mais des fois quand c'est une ouverture de classe, quand c'est le début de l'année, quand il n'y a pas eu des choses mises en place, quand on est à un retour de vacances, et il n'y a pas toujours des choses mises en place. Il y a beaucoup de gens qui comptent sur les activités laissées par le titulaire. Moi ça a été extrêmement rare que j'ai des activités laissées par le titulaire, parce que quand on est absent, on n'a pas forcément prévu l'être, on n'a pas prévu ses photocopies à l'avance, et la personne qui arrive sur le tard, peut-être un peu en retard, et même souvent en retard, on va pas se mentir, elle n'a pas autant de facilité à prendre en main la classe, les élèves, comprendre le contexte, s'il y a des choses particulières ce jour-là, etc. Et en plus, récupérer là où vous en êtes arrêté tout pile les activités que vous aviez prévues. On peut improviser, mais dans une certaine mesure quand même, et c'est jamais hyper rassurant ou confortable pour des remplacements très courts, parce que c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent. J'ai fait un mix des deux, mais peut-être qu'on y reviendra dans une autre vidéo. Beaucoup de remplacements très courts de 1, 2, 3 jours maximum, et donc tu vas pas mettre en place des choses, tu vas pas... Il faut que tes projets, tu les finisses à la journée. Il faut que tu dises, les copies quand je pars ce soir, elles doivent être corrigées, les activités, il faut qu'on ait bouclé, etc. Et donc souvent tu vas faire des corrections collectives pour te gagner du temps, tu vas faire des activités qui vont durer de toute façon un peu plus longtemps que si le titulaire était là, parce que tu ne connais pas les élèves, donc ils vont tester, donc ils vont être un peu plus relous. Donc il va falloir faire plus de gestion de classe dans tous les cas, le temps de te mettre en place, d'arriver, de te présenter, de faire un petit tour des élèves, de dire avec moi ça se passe comme ça, et même si avec votre maîtresse c'est pas exactement comme d'habitude, poser les bases, ça prend du temps.
Plus, c'est vrai que quand on nous appelle un remplacement, c'est jamais un remplacement prévu, très souvent, dans mon cas. Moi, on va m'appeler quand je suis dans mon école de rattachement à 8h, 8h30. Bon, des fois 7h45 quand c'est prévu à l'avance et qu'on est un peu plus dans le rush et qu'il y a un impératif, mais c'est rare que je sois appelée avant 8h30. Mettons, c'est plutôt à partir de 8h30 jusqu'à, allez, 10h30, 11h, dernier cara. En général, on peut être appelé. Dans ma circo, il y a des circos qui appellent même pour la demi-journée d'après-midi, nous c'est très rare, mais sait-on jamais. C'est exactement le principe des sait-on jamais. C'est un métier, c'est un poste sur lequel tout peut arriver. Et donc j'ai dans mon sac personnellement plein de choses à disposition. Je vous ferai une vidéo organisation sur la partie cours, ce que je propose, remplacement, sur quoi je m'appuie d'un point de vue pédagogique, mais on va juste faire aujourd'hui le tour de ce qu'il y a dans mon sac à main, sachant que il y a des petites choses qui varient et qui me manquent. Par exemple, j'ai des petites boîtes d'atelier par niveau de classe que je vais prendre à la dernière minute quand j'aurai vu à peu près le niveau de classe qu'on me donne. C'est pas toujours exact, mais on fait avec ce qu'on a. Donc premièrement, j'ai un grand sac in-bag comme ça, parce que je suis aussi restreinte par mon mode de déplacement. C'est-à-dire que moi j'ai une trottinette électrique que je trimballe partout dans toutes les écoles, que je ramène dans ma classe, etc. Parce que c'est plus rapide pour se déplacer, parce que si tu rates le bus ou autre, tu gagnes beaucoup de temps. Donc couplé au transport en commun dans ma ville, c'est très gérable et très pratique comme ça, moi ça me va bien aussi. Plus ça me permet d'avoir un petit mode de déplacement à moi individuel où je peux gagner du temps, aller plus vite, aller plus loin sans être dépendante entièrement des transports en commun qui sont très variables selon les zones où on est. Donc moi ça m'arrange bien, sauf que du coup il faut être très transportable parce que j'ai déjà mon sac à main, ça ne va pas être minimisable et donc j'ai envie d'avoir des choses sur moi clé en main et en même temps j'ai pas envie de me trimballer la terre entière. Donc tous les manuels que j'ai achetés personnellement, je les scanne, je les garde en version numérique avec tous les documents associés, les ressources, etc. Comme ça, ça me libère en termes de place, d'espace et de poids. Ensuite, j'ai un grand sac, donc comme ça de chez In-Bag, qui est je crois un sac voyage qui est un peu grand, mais vraiment ça reste raisonnable à transporter au quotidien. C'est pas plus gros qu'un gros sac de course, donc ça va. On va commencer par peut-être une petite pochette que j'ai dans ce sac, très grande pochette. Premièrement, c'est dans tous mes sacs, j'ai toujours un petit AirTag qui est caché quelque part dans une petite pochette pour savoir en permanence où est-ce que je localise mon sac. Ensuite, dans cette petite trousse, j'ai un petit kit de premier secours. Parce que, normalement, dans les écoles, il y a des pharmacies, il y a des trousses de premier secours, mais quand on arrive sur un remplacement, on sait jamais vraiment où est-ce que c'est rangé, on n'a pas toujours le temps de voir ça précisément. Des fois, on est face à une trousse à pharmacie dont on a besoin, qui est dans une boîte au mur fermée à clé dont on n'a pas les clés. Que des petites choses comme ça, des fois c'est dans la trousse de l'armoire de la classe, mais qui est fermée à clé, le titulaire gardait les clés, enfin, plein de petites choses comme ça. Des fois c'est, faut savoir que c'est le collègue du bout de du couloir qu'il y a, bref. On perd du temps et dans un cas d'urgence ou d'un petit bobo ou autre, c'est toujours bien d'avoir ça sur soi, plus quand je pars à la piscine ou en sortie scolaire et que c'était pas prévu autre, alors on prend toujours le sac normalement au cas où, mais avoir la mienne à moi et je sais toujours vraiment ce qu'il y a effectivement dedans, donc je peux m'appuyer là-dessus vraiment parce que dans les écoles, des fois dans les sacs déjà tout prêt, on n'a pas le temps de tout revérifier et on part du principe que le sac est ok, mais parfois non. Des fois il manque du sparadrap ou il y a plus de désinfectant, bref. Donc je préfère avoir la mienne, c'est plus sûr. Ensuite, j'ai un mini grelot parce que j'ai passé un an en maternelle avec un très gros tambourin. Et pour revenir de récré, moi j'étais fatiguée de toujours taper dans les mains, on tape dans les mains, ils font pas la distinction avec telle autre classe ou autre. Et quand on est là en remplacement, c'est déjà dur de récupérer les élèves à la récré, de les compter, de se dire qui est-ce qu'il me manque visuellement parlant, et donc leur dire à l'avance, on se remet en rang quand vous entendez le tambourin et leur dire à l'avance, ça permet de gagner du temps là-dessus et de paraître un peu remplaçante cool parce que ça fait partie de la gestion de classe en fait de paraître ferme parce que c'est nécessaire, mais d'avoir des petits tricks un peu différents d'habitude. Donc même pour des CM2, je vais utiliser ça. Même pour des CE2, même pour des maternelles, ça marche dans tous les niveaux, dans toutes les classes. Et ça me distingue un peu des autres enseignants, donc ils vont peut-être plus facilement me repérer aussi. Parce que si moi j'ai du mal à les repérer, je me doute que dans l'autre sens aussi, c'est un peu compliqué aussi parfois. Ensuite, j'ai des mouchoirs en papier.
parce qu'il y a toujours un élève qui va vouloir sortir de classe parce qu'il n'y a plus de mouchoirs ou autre, et ça va justifier une sortie de classe inutile, et on se sent pas en fait de laisser les élèves tout seuls aller se vagabonder dans les couloirs juste pour chercher des mouchoirs, donc j'en ai toujours au cas où en plus sur moi. Ensuite j'ai une petite enceinte JBL parce que très portable, c'est la JBL Go 3. Pour la petite anecdote, j'en avais une autre avant que j'ai perdue, que j'ai égarée. C'est l'un des rares objets de ma vie que j'ai égaré réellement. Je pense que j'ai dû l'oublier dans une école ou quoi, parce que vraiment, je ne sais plus exactement la dernière fois que je l'ai utilisée, je ne l'ai jamais revue, il y avait mon nom dessus, mais je ne sais pas. Donc j'en ai racheté une, comme ça elle s'accroche, un peu pratique, faudrait que je peut-être lui mette un AirTag dessus, je ne sais pas. Et ça me permet de soit faire des petites séances de PS avec de la musique, ou un fond, ou des séances d'écoute musicale. Et ça me sert également, je pense en maternelle surtout, parce que pour faire écouter une comptine, découvrir quelque chose quand on n'a pas de TNI, c'est toujours sympa, ou faire travailler une ronde, un jeu dansé. Pareil pour le temps calme ou les temps de sieste en maternelle. Une petite musique de fond sympa, ça peut aider, ça peut rassurer les élèves avec une nouvelle maîtresse. Ensuite, j'ai j'ai le câble de charge qui va avec. Fort bien, qui se trimballe un peu mais c'est pas grave. Ensuite j'ai mes clés de taf. Alors il en manque dessus parce qu'elles sont ces clés USB. Essentiellement j'ai un tour de cou et plein de petits mousquetons comme ça sur lesquels sont attachés des trucs. Une petite peluche sympa, voilà, c'est marrant, ça fait un peu sympa, moi ça me fait plaisir. Et surtout j'ai un sifflet pour les séances de PS en général, avoir un sifflet pour dire stop ou rappeler un élève dans la cour s'il y a un danger ou quoi, avoir un sifflet c'est toujours hyper utile. Et ensuite j'ai un autre étui AirTag que sur mes clés, puisque souvent je les pose, je les égare, je les laisse sur un ordi, bref voilà, c'est bien de savoir en permanence où elles sont. Et 3 petites clés USB, alors ça c'est l'ancienne que j'utilisais l'année dernière, qui est un modèle de chez Samsung. Moi ma particularité en termes de clé USB, en termes de besoin, j'ai besoin de beaucoup de place et j'ai besoin d'une clé USB, pas d'un disque dur externe, parce que souvent sur les imprimantes, les disques durs externes sont pas reconnus pour imprimer, donc quand on est dépendant de changer d'établissement, de changer de plein d'imprimantes, c'est important d'avoir toujours un truc qui marche. Et comme je travaille beaucoup sur Mac, j'ai tout en USB-C, donc j'ai un embout côté USB-C et un côté USB-A avec un adaptateur. Donc ça c'était mon ancienne, qui du coup a un petit embout qui s'enlève, etc. Mais je commence à avoir des problèmes, je l'ai beaucoup utilisée, elle s'abîme et on voit que la peinture se barre, j'ai failli perdre le petit bouchon, bref. Donc j'en ai acheté d'autres de chez SanDisk cette fois, et c'est des petits trucs qui coulissent comme ça avec d'un côté USB-A, un côté USB-C. Très pratique, j'en ai deux, elles font toutes 256 Go chacune. Et je sépare en général, actuellement je suis sur un côté pédagogie, un côté administratif, médias, film pour la fin d'année, les genres de trucs comme ça. Je vais bientôt changer l'organisation de mes clés USB, mais c'est le projet de l'été donc on verra plus tard. Ensuite, dans cette petite pochette, donc j'ai aussi ma trousse qui est absolument énorme parce que j'aime avoir mes petites affaires. J'aime avoir ma papeterie, mes trucs à moi. Et c'est vrai que dans les classes, des fois, on n'est pas confortable, c'est pas le stylo que voilà, il n'y a pas de blanco, il manque des choses. Donc je préfère avoir ma trousse bien fournie à moi avec ce que j'aime, ce que j'apprécie, et c'est une petite trousse comme ça métallisée de chez Paul Marius qui est assez grande, vraiment chouette. Et donc dedans, si on fait un petit inventaire de ma trousse rapidement, j'ai de la colle glue, c'est récent mais j'ai fait des projets de fin d'année artistique avec, donc c'était important de la garder pour moi. Ensuite j'ai 40, j'exagère mais vous allez comprendre, feutres à tableau. Voilà, les gros Velleda tableau. Alors c'est pas des Velleda, c'est des Staedtler parce que ils font plein de couleurs différentes. C'est des gros feutres avec des grosses mines, je sais pas combien de millimètres. Et sur chacun de mes stylos de ma trousse à moi, j'ai mis un petit autocollant doré. Ils sont tous collés de la même couleur. Tout ce qui va dans ma trousse que je trimballe, c'est doré. Tout ce qui est pour, si j'ai une classe à plus long terme, j'ai un autre pack de stylos avec un autre code couleur, mais comme ça me permet de savoir si dans la classe, est-ce que c'est le mien ou est-ce que c'est celui de la titulaire ou de la classe, si c'est le même. Donc ça peut être utile. Ensuite, j'ai des ciseaux, hyper important. J'ai une mini agrafeuse, hyper pratique. On pourrait croire que c'est accessoire, mais non. J'ai un seul stabilo, gris-bleu. Voilà, très classique, pastel, mais un seul stabilo. Et je l'utilise pas tant, en vrai. J'ai une règle qui est une Reker, spécialité un peu de l'Académie du Rhône, parce que apparemment ça se trouve pas trop ailleurs, et c'est un modèle déposé, fabriqué en France et créé dans le Rhône, je crois. Hyper pratique pour très facilement vérifier les longueurs dans des exercices de géométrie ou autres, les angles droits tracés par les élèves, les droites parallèles, etc.
Pareil, un peu moins utile, du coup j'ai une vraie petite équerre comme ça transparente. Elle était petite donc je la garde mais j'en ai pas trop l'intérêt pour le moment. J'ai de la colle en stick, j'ai des stylos. Alors j'ai un stylo tactile de tablette mais on s'en fiche un peu qui fait aussi laser et lampe. Voilà, ça c'est pratique des fois pour montrer au tableau un truc. J'aimerais bien avoir un pointeur laser plus puissant mais je n'ai pas encore trouvé. J'ai un compas qui tient la route, voilà, qui n'a pas les branches qui s'écartent trop facilement parce que c'est un enfer pour tracer avec ça. J'ai bien évidemment un stylo rouge pour les corrections ainsi qu'un stylo rose fluo, un stylo vert et un autre stylo rose fuchsia. Voilà, c'est toujours plus sympa de corriger avec des couleurs un peu plus différentes. Peut-être je rajouterai un orange, je sais pas. J'ai un stylo, un crayon à papier qui a un critérium comme ça, c'est un étui réutilisable qui est beaucoup moins fragile que ceux en plastique, il est vraiment en métal et je recharge que les mines, c'est les mines classiques en 0.7 donc c'est sympa. J'ai mes stylos préférés qui sont les Bic Gelocity en 0.7 que j'avais eu pour le concours au départ. Donc voilà, il m'en reste plein. J'ai aussi un Sharpie noir pour écrire sur les feuilles plastifiées définitivement. C'est toujours pratique. Et j'ai un Staedtler, c'est un Lumocolor non permanent. Parce que ces stylos-là permettent d'écrire sur des feuilles plastifiées, mais sont beaucoup plus facilement effaçables. Donc vraiment, c'est pour faire quelque chose sur une feuille plastifiée que je vais pouvoir effacer plus tard, mais que je ne veux pas que ce soit effacé par les élèves, notamment ma feuille de comportement est plastifiée, donc j'utilise ça parce que ça ne s'efface qu'à l'eau. Et c'est pas un truc hyper connu par les élèves, donc ils n'ont pas le réflexe de dire il faut de l'eau pour effacer. Donc ça évite qu'ils me trafiquent les points de comportement. Ensuite, j'ai un blanco liquide parce que je n'aime pas les autres blancos. Et j'ai un petit spray comme ça qui vient de chez Muji que j'ai rempli avec du produit effaceur à tableau. Voilà, parce que c'est nécessaire pour effacer aussi le tableau quand l'effaceur marche mal ou qu'il y a besoin effectivement de produits et qu'on n'a pas forcément de l'eau à disposition. Si y a des... J'en ai plus dans ma trousse, mais à une époque j'avais de temps en temps les crayons Woody, donc j'ai l'effaceur, la petite chiffonnette avec, j'ai des gommettes dorées, savoir si je rajoute des choses, j'ai des attaches papillons, un taille-crayon que je n'utilise pas mais c'est au cas où à prêter aux élèves si besoin. J'ai des dés parce que j'ai des mini-jeux des fois qui requièrent des dés donc j'en ai toujours dans ma trousse. Et parce qu'on sait pas toujours où se ranger dans la classe, qu'on n'a pas toujours le temps, j'ai un petit lot d'aimants très miniature dans ma trousse. Pas mal de bazar mais qui me sert en vrai plutôt souvent. Et il me manque quelque chose. Et dans ma trousse il me manque ceci, c'est un adaptateur HDMI USB-C pour pouvoir brancher en permanence ma tablette sur les ordinateurs, sur les projecteurs, si voilà, des fois l'ordinateur ne marche pas, ou si on n'a pas internet, je peux faire un partage de connexion avec ma tablette à moi, et proposer des choses différentes, ou si j'ai besoin d'une ressource en particulier, ou bah si des fois juste ça ne marche pas sur l'ordinateur, je peux toujours utiliser ma tablette à moi, que j'ai toujours en permanence avec moi à l'école. Et dernière chose que j'ai dans cette petite trousse, c'est mon pass éducation, qui est renouvelé chaque année, que j'ai plastifié pour avoir comme une vraie petite carte, très pratique dans les musées, dans plein d'endroits pour avoir des réductions ou autres, pour justifier de mon statut de fonctionnaire prof. Donc, comme je vous disais, j'ai aussi un iPad que je mets toujours avec moi dans mon sac pour me le trimballer et pour pouvoir avoir par exemple mes notes. J'ai un planeur de remplaçant que j'utilise, je prends en photo les documents importants pour pouvoir partir en récréation, en sortie scolaire sans avoir à me trimballer 40 fiches, sans avoir besoin de trouver la version papier. Les infos importantes je les note et comme ça je les ai toujours avec moi, plus c'est partagé sur mon téléphone, le planeur, donc comme ça j'ai toujours les infos peu importe où que je sois. Donc c'est très pratique en termes de sécurité par exemple. Éventuellement on reviendra sur mon planeur à part dans une autre vidéo parce que ça mérite, ce serait vraiment trop long si je mettais tout dans la même vidéo. Vraiment on serait parti pour 1h30 et comme ça fait déjà plus de 20 minutes, bon on va peut-être se calmer un peu. Pareil pour ce que je vais vous présenter ici, on va pas y aller en détail, mais c'est mon trieur organiseur dans lequel je mets les feuilles de remplacement. Quand je dis feuilles de remplacement, c'est qu'à chaque période, à chaque vacances, je vais vider entièrement ce trieur et changer les activités. Donc en fait, premièrement, j'ai une petite pochette ici, fermeture éclair, toute petite, dans laquelle il y a par exemple des petits papiers blancs, notamment pour pouvoir distribuer à chaque élève un tout petit papier dans lequel il écrit un petit mot, une chanson ou autre. Et à la fin de la journée, peut-être s'il se comporte bien, il y aura une chanson surprise piochée au hasard parmi un des papiers par exemple. Et j'ai des petites cartes par exemple assistante maîtresse ou passe toilette. Comme ça je sais en permanence qui est mon assistant dans la journée s'il n'y a pas de métier de classe.
Ou si y a besoin vraiment qu'un élève aille aux toilettes, ben il part avec un pass, et si le pass n'est pas revenu, je sais qu'il reste toujours un élève aux toilettes par exemple. Si j'ouvre donc, vous avez, alors là c'est le bazar, mais un gros trieur comme ça. Donc en fait, comment j'organise ça, c'est que j'ai des petites séparations de couleurs, et chaque séparation est un niveau de classe pour une seule période. Donc en fait, j'ai par exemple, je sais pas quel niveau on va prendre, mais genre en CM. Dans ce classeur, je mets que les activités que j'ai besoin en termes de papier ou de photocopie, pour si besoin, si la clé je l'ai pas sous la main ou autre, pouvoir directement photocopier le papier déjà mis en page comme j'aimerais, et j'ai qu'une photocopie à faire et pas une impression. Voilà, des fois c'est plus simple. Donc par exemple, j'ai les enquêtes de l'inspecteur Lafouine avec, à part les petites réponses pour moi à lire, j'ai par exemple des fiches de vocabulaire avec la feuille du guide pédagogique. J'ai des petites feuilles de lecture-compréhension comme ça d'un texte et étudier avec la feuille d'élève ensuite. J'ai des petites feuilles de rituels problèmes, du vocabulaire, des plans de travail sur la journée. Et ça, donc, je l'ai un peu dans toutes les matières, et donc à chaque vacances, en fait, je vide le trieur et je mets dedans la période d'après. Donc tout ce qui est là actuellement, par exemple, les pochettes vont être rangées dans un plus gros classeur, et comme ça, bah en fait, j'ai tout dans un classeur de remplacement et je pioche dedans ce dont j'ai besoin à chaque période. Pour les petits ateliers de maternelle, des fois c'est un peu plus complexe parce qu'il y a des ateliers qui peuvent tenir plusieurs périodes ou plusieurs niveaux. Par exemple, ce qu'on va faire en période 5 en moyenne section, on pourra le refaire en grande section en première période. Donc je trie par une grande pochette maternelle et je mets dedans toutes des petites pochettes comme ça, format A5, avec des mini-jeux dedans. Souvent c'est des feuilles plastifiées, par exemple, là je ne sais pas ce que c'est. Ah si, c'est le jeu des maisons, avec les petites cartes par exemple. Vous avez un modèle à reproduire, vous avez des maisons vierges pour mettre ces étiquettes, et il y a des petites cartes comme ça où il faut reproduire le modèle de la maison. Des fois il manque un personnage, des fois on voit que les vêtements, des fois on voit que les têtes, donc voilà. Et il n'y a que pour la maternelle, éventuellement, où j'ai toujours quelques albums, exclusivement des albums Naramus. En général, si j'ai besoin d'un autre album, je vais soit en prendre un dans la classe, soit s'il y a un TNI, en projeter un. Mais du coup, sinon, j'utilise beaucoup les petits albums Naramus. Donc, comme ils sont assez fins et transportables, je préfère utiliser ceux-là. Donc en général, j'en ai 1, 2 ou 3 pour chaque période. Et ça se réutilise bien, comme j'essaie d'avoir absolument tous les Naramus. Ça me permet aussi de varier de s'ils ont déjà connu une histoire, j'en ai toujours une autre sous le coude au cas où. Et c'est tout pour ce qu'il y a du coup dans mon sac de remplaçante. Voilà, j'espère avoir rien oublié, et j'espère que du coup cette vidéo vous aura aidé, et on reviendra plus en détail dans les prochaines vidéos sur précisément qu'est-ce qu'il y a exactement comme fiche activité, qu'est-ce que je propose sur une journée. Mais je suis pas très partisane par exemple de venir un peu les mains dans les poches et me dire je verrai bien sur place ce qu'il y a et improviserai là-bas directement. Je préfère, surtout sur du cours, avoir les activités que je connais, leur proposer une petite journée à part ou thématique, et si vraiment c'est un remplacement plus long qui se prolonge, là je me mettrai dans les baskets du titulaire, mais je vais pas faire ça juste pour 24 heures. Donc voilà, on se retrouve un jour prochainement pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao ciao.